bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sans détour. Les couleurs de l'automne sont magnifiques. Arnaud va pouvoir nous faire de très belles images aujourd'hui, d'autant que nous sommes dans le bocage vendéen, à Saint-Mars-la-Réorthe, très exactement, pour ce départ d'émission. Et nous allons à la rencontre d'Aurélie Planès, qui est la directrice du groupement des employeurs vendéens, le GEF 85. Et ensemble, eh bien, nous allons aller du côté de Pouzauges, à la découverte des moulins du Terrier-Marteau. Voilà. Pourquoi? Eh bien, je vous l'expliquerai en cours d'émission. En attendant, on commence par retrouver Aurélie entre la mairie et l'église de Saint-Mars-la-Réorthe. Bonjour Aurélie. Bonjour Caroline. Pas trop froid? Un peu, mais oh là là, ça y est, agréable. Hein. Ouais, non, il fait Petit beau. vent sec hivernal, Ouais, qui fait ça... du bien. Alors, vous, c'est un peu plus les herbiers, je crois. Oui, c'est exact. ça. Mais bon, vous connaissiez Saint-Mars-la-Réorthe? Oui, je connais forcément, ouais, on est voisins. Vous êtes voisins. Mais bon, c'est vrai qu'on s'y balade pas si souvent que ça chez les voisins. Non, c'est joli. Sauf occasion. Ouais, c'est vraiment joli. Pour venir jusqu'à vous, c'est ce qu'on disait en préparant l'émission. C'est vraiment magnifique le bocage. Ouais, alors, c'est vrai. Vous êtes prête à embarquer? Oui, bien sûr. On vous a expliqué un petit peu le principe de Sans détour. On Oui. va passer quelques kilomètres ensemble. D'accord. L'idée, c'est de connaître votre parcours. Et d'expliquer, alors peut-être je vais vous expliquer la raison de la présence d'Aurélie dans Sans détour. C'est que nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'une chronique pour l'actu des réseaux que vous pouvez retrouver toutes les semaines dans la matinale de TV Vendée. Et en échangeant derrière, parce qu'en général les conversations vont bien au-delà des caméras, je me suis rendu compte qu'Aurélie avait pas mal de choses à nous raconter. Donc, d'où cette invitation dans Sans détour. Alors on va commencer par se mettre au chaud. Oui. Et on est parti. Allez hop, place du passager. C'est quoi votre coin? C'est vraiment les herbiers même ou c'est une autre petite commune autour des herbiers? Non, moi je suis sur les herbiers même. Les herbiers même. Mais c'est un port d'attache. C'est pas votre lieu de naissance. Et non, c'est un lieu d'adoption, j'ai envie de dire. Vous venez d'où à l'origine? Moi, je viens de la région parisienne. D'accord. Je ne le dis pas trop parce que des fois, les Vendéens, ils n'aiment pas les Parisiens. Mais je suis arrivée en Vendée il y a un quart de siècle maintenant. Ouais. Et ma foi, j'ai y a vécu ça hein. comme une adoption de cœur. Beaucoup de Vendéens pensent que, de mes amis ou de mes collègues, pensent que je suis vendéenne. Donc je me dis que j'ai dû bien savoir m'intégrer. Ce que j'aime bien aux herbiers, c'est... Alors ma fille est grande maintenant, mais c'est qu'on avait accès à toutes les structures scolaires sur place. Il y a une piscine, après ils ont construit un bowling. Maintenant on a un cinéma multiplex. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, j'en veux pas plus. Donc je descendrai pas plus bas, mais bizarrement je voudrais pas monter plus haut non plus. Je suis vraiment très bien là dans cette taille de ville là, 18-20 000. C'est parfait pour moi. J'aime bien monter au Mont des Alouettes. J'aime bien aller faire un tour à Saint-Michel-Mercure parce que mon meilleur ami est là-bas. Et puis j'aime bien... L'altitude en Vendée, ouais, quoi, c'est votre l'altitude, la vue, ouais. Non mais j'adore avoir un panorama devant moi. Alors, comme vous avez à moitié abordé le sujet, je suis obligée de faire la transition, je vais vous dire où on va. Vous aimez les vues, les belles vues, les perspectives. D'après ce que j'ai compris, là où nous allons, il y a une très belle vue. Je vous emmène au moulin du Terrier-Marteau. Vous connaissez? Ah, mais oui. Ouais. Ah ouais. Alors, pour une raison toute simple, c'est qu'en me renseignant un peu sur votre parcours, j'ai compris que vous aviez commencé votre carrière vendéenne dans une petite usine agroalimentaire de Pouzauges qui s'appelle Fleury-Michon. Voilà. Et il se trouve que c'est Fleury-Michon qui est le propriétaire des moulins. Oui, vous le exactement. C'est plus précisément, alors je suis pas sûre que ce soit Fleury-Michon, c'est plus précisément, je pense, la Fondation Bertrand Gonor. Qui a permis cette rénovation, en fait. Et j'ai beaucoup, alors je suis beaucoup intervenue, moi, au moulin, je connais bien. D'accord. Parce que sur ma fin de carrière Fleury-Michon, donc j'ai commencé à l'usine de Mouilleron, pareil, hein, c'était même pas celle de Pouzauges. Mais j'ai eu un parcours très riche. Chez Fleury, ils m'ont donné beaucoup d'opportunités, ça c'était chouette. Et j'ai terminé à la formation intégration des nouveaux CDI Fleury-Michon. Et pendant 1 an ou 2, il y a eu, après la crise 2008, il y a eu 2 années où ils avaient suspendu les parcours d'intégration. D'accord. Et puis le directeur général délégué de l'époque, Raymond Doison, m'avait demandé avant de quitter le groupe, parce que je m'apprêtais à quitter le groupe pour changer de carrière encore, de faire cette intégration. Donc on a préparé un module tous les deux, c'était très sympa, qui m'a forcé à me replonger dans l'histoire et les gènes fondamentaux de cette boîte.
et de ce qui a fait qu'elle est aujourd'hui dans cette politique notamment sociale. C'était passionnant. Et donc, j'ai accueilli les 180 CDI qui n'avaient pas été bien accueillis juste avant de quitter le groupe. Et ça faisait des groupes qu'on ne faisait donc qu'au Terrier-Marteau. Pour donner du sens et faire du lien aussi avec la famille et avec puis le territoire. Exactement. Et donc oui, cette partie Fleury Michon, ça a été un peu le socle pour vous. En tout cas, c'est ce qui vous a permis de vous ancrer en Vendée. Oui, j'ai rencontré mon premier mari. En plus, donc on est séparés depuis, mais en très bons termes, c'était super sympa. Donc oui, on peut dire que je me suis ancrée et professionnellement et personnellement grâce à cette première expérience chez Fleury Michon. En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études chez eux, puis je suis pas partie. J'avais dit, bon allez, je reste 4-5 ans. Et 4-5 ans, je file, comme tous les jeunes, on a la bougeotte. Je suis restée 13 ans. Mais en fait, c'est là où on se dit que la marche est quand même très très haute, entre l'Île-de-France et Pouzauges. Enfin, c'est... Oui, mais je vivais... Alors, Mouilleron, Saint-Germain... Enfin, ouais, Mouilleron, pareil. Ouais. Alors là, à cette époque-là, je vivais à La Roche-sur-Yon. Il faut faire la route aussi. Ouais, j'avais 55 minutes de route aller et retour, donc c'était... mais bon... et puis, pour le coup, ça m'a servi d'être une ex-parisienne, parce que pour moi, c'était pas... Le temps de transport. Bah oui, c'était plutôt normal. Puis en plus, c'était agréable parce que ça roulait. Parce qu'à Paris, vous avez 55 minutes, mais dans les bouchons. Dans les bouchons, c'est infernal, c'est insupportable. Donc là, c'était vraiment très, très chouette. Enfin, en tout cas, ça me posait pas de sujet. Et puis après, j'ai quand même vite travaillé. Au bout de 4 ans, je suis allée à Pouzauges-Gare. Oui. Sur d'autres fonctions. Et là, l'accueil s'est bien passé. C'est là où vous dites que finalement, vous avez été bien accueillis. Vous avez réussi à vous fondre dans la masse. Oui, tout à fait. Et j'ai pas dit que... Pas parce que je ne voulais pas, hein, mais parce que l'occasion s'est jamais présentée de dire d'où je venais. Et un jour, quelqu'un m'a posé la question. Et vous avez pas cru? Non, c'est pas possible. Il me croyait pas. J'ai dit ça me fait plaisir ce que tu me dis. Donc voilà, puis j'ai découvert la magnifique humanité vendéenne. Hein. C'est comme ça que je le vis. Hein. Mais c'est peut-être parce vous aviez des valeurs identiques à ceux de ce territoire. Comment vous définiriez justement les valeurs du Oui, parce que ça m'a pas demandé Vendéen. d'effort. Hein. Je pense qu'il y a une chaleur naturelle. C'est-à-dire voilà, le respect de base. C'est bête à dire, mais quand on est dans la région parisienne, croyez-moi, non. Et puis après, il y a aussi la simplicité dans les échanges, dans le dire. La convivialité qui est quelque chose d'hyper important en Vendée. Donc ça, quand on s'y met de bonne volonté, bah, forcément, ça matche tout de suite. Donc, puis des belles rencontres. Hein. J'ai peut-être eu aussi un peu de chance, c'est-à-dire que j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai su écouter, j'ai su, je sais pas. J'ai rencontré vraiment des très chouettes personnes qui m'ont bien intégrée tout de suite. On part sur quoi si on doit choisir une musique? Parce que vous m'en avez fait télécharger 2 qui n'ont mais rien à voir. Ah non, On je a suis Queen. très éclectique dans mes goûts musicaux. On a Queen et on a de la musique classique, alors qui se trouve être aussi qui a été reprise dans une BA de Une film BO, ou ouais, de film, série. mais c'est pas en rapport avec le film. C'est que de manière générale, ouais, c'est Tchaïkovski que je trouve assez sympa et qui me parle en fait. Parce que je trouve que dans Tchaïkovski, il y a justement, par rapport, si je fais le lien avec ce qu'on vient de se dire là, il y a toujours cette joie qui finit par jaillir. Force trompette, tambour. Donc, oui, et dans le final de l'ouverture 1812, c'est un peu ça. À la fin, ça part. C'est vraiment, vraiment très joyeux. Mais vous l'avez aussi dans la valse du lac des Cygnes. Enfin, il y a plein d'endroits comme ça où c'est joyeux. J'aime beaucoup cette musique classique-là. Et alors, vous êtes d'humeur quoi aujourd'hui? Si on doit en choisir qu'une. J'ai les 2 à dispo. Bah, peut-être Tchaïkovski. Oh, je suis incapable de choisir. Je vais vous laisser faire. Je vais me laisser porter par Mais non, bah alors on par va votre partir choix. là-dessus. En plus, ça colle bien, je trouve, à Pouzauges. Oui, voilà. C'est très local. On pourrait presque arriver au Puy du Fou avec ça aussi. Exactement C'est très ça. sympa. Donc voilà. Oui, il y a toujours... bon, il faut connaître aussi toute l'œuvre, mais ça finit toujours en fanfare, quoi. C'est ça que j'aime bien. Et ça me ressemble un peu. Je trouve qu'on a cette joie, cette gaieté naturelle au GEF qu'on essaye d'avoir toujours, même quand, par exemple, en ce moment, c'est un peu compliqué hein, économiquement sur notre territoire, quel que soit le secteur d'activité. Bah, nous, on s'en fait une... On décide. Donc vous arrivez, voilà, doucement mais sûrement, et après, bam, ça explose, quoi. Oui, on écoute, on se plaint aussi, c'est vrai que c'est dur, etc. On essaye de poser, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut accompagner nos adhérents et nos salariés à passer cette période un peu complexe?
Et puis après, une fois que sont posées les choses, c'est là où ça part, quoi. On dit maintenant, go. Donc ça va être ça va être l'envolée. Et on le fait avec joie, énergie. Hop, 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 il n'y a rien qui nous arrête. Voilà. Donc là, c'est quand le GEF 85 part dans ces projets-là. Voilà. Pouf, ça explose et on y va. Mais il faut que ce soit joyeux toujours. Parce que des fois, on nous regarde en disant vous êtes un peu folle. Pas du tout. Mais autant vivre les choses avec joie qu'avec tristesse. Et donc, puis c'est de l'énergie, hein, c'est de l'énergie pure, la joie. Donc ça permet de réaliser des grandes choses. Puis d'enlever la morosité. Hein. Bon, là, il fait beau. Aujourd'hui, on a le soleil qui nous aide. Mais on a tout ce qu'il faut. Moi, je compare l'effet du soleil sur le moral des gens à la joie. Quand il faut rester joyeux. Il faut être concentré sur une de ces 5 émotions primaires qui est formidable, je trouve. Je veux dire qu'on n'a pas été gâtés non plus ces derniers mois pour la météo. Donc là, si on pouvait repartir du bon pied avec un temps comme ça, voilà, une humeur comme ça. C'est formidable, même si on rentre dans l'hiver. C'est pour ça qu'il y a le vent, mais le vent, il chasse les nuages, c'est ça qui est bien aussi. Un bon froid sec, c'est ce dont on avait besoin. Peut-être même réussir à entamer Queen en arrivant sur le... Donc ça, c'est votre premier morceau. Voilà. Ça, c'est votre morceau. Voilà. On a bien compris. Et donc, votre c'est celui qui me donne du cœur à l'ouvrage. Et alors après, c'était Queen. C'était Queen parce que... Remarquez, c'est pareil. On commence doucement et puis après... Oui, il y a toujours ce côté... il faut se poser, mais pas... C'est pas qu'il faut pas se poser longtemps. Hein. C'est qu'il faut repartir aussi. Hein. C'est ça. Hein. Et alors moi, je sors d'une longue période personnelle, malheureusement très compliquée, avec beaucoup de décès, beaucoup de deuil à faire. Et donc là, ça va vraiment beaucoup mieux. C'est-à-dire que je suis revenue comme avant, tout ça. Et du coup, je trouve que Don't Stop Me Now, c'est tout à fait l'énergie que tous les matins, moi, je me démarre avec ça pour dire, allez, c'est reparti, on y va. C'est le réveil. Lâche rien. La vie reprendra de toute façon toujours le dessus. La vie, l'amour, la joie, c'est un classique des moments conviviaux de fin de soirée, mais moi, je trouve ça hyper important. C'est ce qui fait tenir. Voilà. Et je trouve que pareil, dans cette chanson, il y a beaucoup de joie, ça me met la patate. Donc voilà. Vous savez que vous êtes la première invitée dans le Sans Détour à avoir droit à 2 musiques. Alors ça, c'est la reine pour les oublier, mais là, on n'a pas eu une, on a eu 2. Ça, c'est chouette. Alors Aurélie, moi je voulais évoquer avec vous quand même le GEF 85, on a commencé à en parler dans la voiture. Un groupement d'employeurs, qu'est-ce que c'est exactement? Moi j'ai sommairement expliqué en début d'émission en disant je n'ai pas besoin d'un temps plein dans ma boîte pour un comptable par exemple ou une secrétaire, je vais le partager cette personne avec d'autres entreprises. Voilà, c'est exactement ça. Je n'ai pas de besoin de temps plein, mais j'ai quand même un besoin durable. C'est pas de la mission, ce qui serait de l'ordre du portage ou de l'intérim. Ouais. Donc j'ai un besoin partiel mais durable. Et le groupement d'employeurs fait le maillage avec d'autres entreprises qui ont un besoin partiel aussi sur cette compétence, jusqu'à compléter un temps plein ou un partiel choisi, parce que des salariés veulent travailler en partiel, porte le salarié ensuite, s'occupe de tout. Il met à disposition des entreprises qui ont besoin de cette compétence. Donc c'est vous l'employeur? Oui, le groupement d'employeurs. Quel type d'entreprises font appel à vous justement? Alors nous, on est multisectoriel, donc on peut travailler pour tous les secteurs d'activité et sur tout type de fonction. Donc là, c'est la partie CDI temps partagé. On fait aussi de la formation professionnelle sur mesure. On fait du recrutement, bien entendu. On peut accompagner les équipes en coaching d'équipe. On peut aussi faire nous-mêmes des interventions ponctuelles sur de la formation ou du coaching. Enfin, on se dit toujours accompagnant RH sur mesure. C'est-à-dire qu'on va aller voir l'entreprise, on va écouter et se focuser sur son besoin et on va inventer la solution qui va avec. Voilà. Et votre bassin, c'est ici? Tout le bocage vendéen. Alors nous, c'est tout le Grand Est vendéen. Donc nos locaux sont à Saint-Michel-Mont-Mercure, mais on va être de Montaigu jusqu'à la Châtelleraie, passant par Chantonnay. Ah, on est en plein milieu là. En plein milieu, voilà. Puis après, on va remonter par Bressuire, Mortagne, Cholet, bien sûr, enfin le bord de Cholet, et puis jusqu'à Montaigu. Donc au cœur, il y a Pouzauges, il y a Saint-Fulgent, il y a les Herbiers, et on peut même aller jusqu'à Bournezeau. Après, on est plutôt sur le territoire d'OGE qui sont installés de l'autre côté de la Roche-sur-Yon. Et vous trouvez assez de candidats pour intégrer en tant que salarié du GEF, donc le principe, il y a assez de personnes ici sur ce territoire qui souhaitent travailler de cette manière?
Alors, oui. Après, qu'ils souhaitent travailler de cette manière, ça va encore. Mais à la base, avant de les convaincre de travailler de cette manière, il faut déjà qu'on trouve certaines compétences qui manquent sur notre territoire. Et le GEF ne fait pas de miracle, on essaye. Mais cela dit, on a certains salariés avec des compétences qui sont cherchées par les entreprises qui viennent nous voir parce que c'est un vrai choix de vie professionnelle. De se dire, finalement, maintenant, plutôt que d'être mono-entreprise, mono-tâche, entre guillemets, je vais me partager sur deux ou trois entreprises. Et ça va être plus vivant, plus rythmé, tout en ayant aussi quand même ce confort et cette sécurité d'être toujours dans les 2 ou 3 mêmes entreprises. Et qu'est-ce qui vous manque comme profil alors ? Tout ce que les entrepreneurs, tout ce qui manque dans les entreprises du technicien. J'entends l'informatique, la maintenance industrielle, des choses comme ça sur la partie, on va dire, usine prod. Sur le bâtiment, il nous manque du technicien dans le bâtiment, bien entendu. Électricien, enfin voilà, des choses comme ça. Après, on forme, nous, on aime bien aussi, on adore ça. On y croit beaucoup comme moyen de pallier à ces problèmes de disponibilité de compétences, c'est de trouver des gens qui veulent changer de métier sans être trop loin quand même, et qu'on va porter, et autour desquels on va écrire une formation sur mesure pour eux et pour les entreprises dans lesquelles ils interviendront après. Bon alors Aurélie, nous on va monter vers les moulins. Ouais. Vous, ça vous laisse le temps de réfléchir à si vous voulez changer de carrière et rejoindre cette nouvelle forme de travail, en tout cas au sein du GEF. Plaisir. Et puis on va parler aussi peut-être des projets de développement pour terminer cette émission. On y va. On est vraiment en train de surplomber le bocage. Ouais, c'est ce que qui est vous magnifique, disiez tout à et l'heure. alors avec le soleil, c'est encore plus beau. C'est chouette. Bon, ça donne envie. Allez hop, ça donne envie de changer de vie. Ça donne envie de changer de carrière. Ça donne envie de s'installer chez nous. C'est-à-dire que je passe un coup de fil pour intégrer le GEF en tant que collaborateur salarié. Enfin voilà. Tout commence par une rencontre. D'accord. Que ce soit l'entreprise qui a envie de travailler avec nous ou le salarié, tout commencera toujours par une rencontre. D'accord. En vrai, comme on dit, c'est-à-dire pas derrière une vidéo. C'est mieux. C'est important pour nous parce qu'il faut que ça matche. Il faut que ça matche avec le groupement. Il faut que nous aussi on sente la personne parce que au-delà de la compétence, ce qui est très important aussi pour nous au groupement GEF 85, c'est de s'assurer que la personne va être bien aussi, donc va correspondre en personnalité aux valeurs, à la culture, à la ADN de l'entreprise. Vous connaissez l'entreprise, les entreprises on ne peut pas bosser sans les connaître. Oui, bien sûr. Et on va même jusqu'à rencontrer les futurs collègues de nos salariés pour être sûr que ça va matcher humainement. C'est pas parce qu'on est un très bon technicien que là où on va être bon, on va être bien et vice versa quoi. Donc c'est important pour nous aussi de rencontrer les gens des deux côtés pour être sûr qu'on fait un bon mariage entre guillemets. C'est ça. Non mais ce qui est important, alors ce que j'entends à travers les mots, c'est que tout n'est pas sur le CV non plus. Non. Parce que ça, la personnalité, je vais pas réussir à l'écrire sur mon CV. Non. En revanche, ça se détecte quand je viens à votre rencontre. Exactement. Et Donc, quand moi je vais à la rencontre des entreprises. Donc on peut être intéressé par ce changement de vie sans forcément avoir un CV adéquat pour le moment à l'instant T. Vous pouvez nous accompagner, c'est ce que vous disiez aussi, quoi. Et puis ça se passe très très bien. Et puis après, il y a, on en parlait tout à l'heure, cet esprit vendéen naturel d'accueil, d'intégration. On est sur un territoire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est important pour moi de le dire, que je trouve fabuleux en termes d'entraide, de collectif, de réseau, c'est génial. Donc si on fait bien l'accompagnement, normalement, il n'y a pas de souci d'intégration. Puis il faut avoir fait le travail amont, comme je dis, de vérifier qu'on a la bonne personne aussi, humainement, pas que en termes de compétences techniques. Bon, eh bien, merci Aurélie de nous avoir présenté le GEF 85. Merci à vous de nous avoir donné cette occasion. Si vous avez compris, si vous êtes bosseur, engagé, que vous avez lu savoir-être, etc. Enfin voilà, si vous êtes bien dans vos baskets et que vous avez envie de changer de travail ou de tester cette nouvelle forme de travail, pensez au groupement d'employeurs. Avec Aurélie, c'est toute la partie, on l'a compris, bocage vendéen assez élargie. Oui. Voilà, on s'adresse au GEF 85. Il y aura toutes les coordonnées sur le site internet de TV Vendée. On vous trouve aussi très très facilement. Je tenais à remercier également le site, toutes les personnes qui s'occupent du site des moulins du Terrier Marteau, voilà. Notamment l'office de tourisme que j'ai eu, qui nous a mis en relation avec Justin, qui est juste derrière la caméra, voilà, qui est le meunier ici. C'est un site magnifique, n'hésitez pas aussi à vous renseigner pour venir en faire le tour et admirer ce bocage vendéen. Voilà, c'est la fin de cette émission de Sans Détour. On se retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est avec Hervier. Et donc moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne route. Merci.